Préparez-vous. Ce processus peut être assez complexe. Bienvenue dans notre vidéo sur les défis qui peuvent empêcher quelqu'un de devenir citoyen canadien. Vous imaginez peut-être le Canada comme une terre d'animaux sauvages sympathiques et de soins de santé accessibles. Bien que ce soit vrai, il y a d'autres éléments à considérer. Même atteindre le simple objectif de devenir citoyen peut être étonnamment difficile. Aujourd'hui, nous allons examiner 4 raisons principales pour lesquelles vous pourriez ne pas être admissible. Imaginez le Canada comme une institution bien gardée, avec des conditions d'entrée strictes. Notre objectif est de vous aider à comprendre ces règles, afin d'éviter toute complication. Nous aborderons les questions juridiques, les erreurs d'immigration, les exigences de résidence et les tests de langue et de connaissances nécessaires. Alors, prenez un moment pour vous installer confortablement et plongeons dans le processus pour devenir citoyen canadien. Commençons par la question sérieuse des problèmes juridiques. Lorsqu'il s'agit de devenir citoyen canadien, la loi est primordiale. Elle sert de fondement à tout le processus. Le Canada s'engage à respecter la primauté du droit. Ces réglementations garantissent le bon fonctionnement et la prévisibilité de la société. Tout comme des files d'attente ordonnées maintiennent l'équité, le respect des lois assure l'harmonie sociale. Si vous aspirez à devenir Canadien et avez des antécédents d'infractions à la loi, celles-ci doivent être mineures. Le Canada prend ses lois au sérieux et attend la même chose de ses citoyens. Au cours des 4 années précédant la demande, le fait d'avoir été condamné à l'extérieur du Canada pour une infraction équivalente à un acte criminel au Canada, comme le terrorisme, la trahison ou l'espionnage, peut vous disqualifier même si vous avez été gracié ou amnistié. Cela s'applique également si, en tant que résident permanent, vous avez servi dans des forces armées ou des groupes engagés dans un conflit avec le Canada. Si vous êtes actuellement impliqué dans une affaire judiciaire, vous devez la résoudre avant de déposer votre demande. La clarté juridique est essentielle. Les ordonnances du tribunal qui limitent votre liberté, comme la probation ou la libération conditionnelle, constituent des obstacles importants à la citoyenneté. Les ordonnances des tribunaux sont contraignantes et doivent être respectées. Elles fixent des limites claires qui ne peuvent être franchies. Ces ordonnances, telles que la probation ou la libération conditionnelle, rappellent l'importance de respecter les normes légales. Le Canada recherche des citoyens libres de toute restriction légale et capables de contribuer positivement à la société. La durée de ces obstacles juridiques varie selon les circonstances. La patience est souvent de mise. Le processus d'attente pour la citoyenneté peut être long, exigeant de la persévérance et le respect des étapes décrites. L'attente peut être longue, mais la persévérance et le respect du processus sont essentiels. Cela peut sembler décourageant, mais il existe des moyens de remédier à ces problèmes. L'honnêteté sur votre demande est essentielle. N'essayez pas de dissimuler une partie de votre passé. La transparence est votre meilleure stratégie. Être franc au sujet de vos antécédents est bien mieux que de subir les conséquences d'être démasqué plus tard. Consultez un avocat spécialisé en immigration. Il peut vous fournir les meilleurs conseils et stratégies pour surmonter les obstacles juridiques. Un avocat spécialisé en immigration peut vous aider à comprendre vos options et vous guider dans le paysage juridique. Les problèmes juridiques peuvent compliquer le chemin vers la citoyenneté canadienne, mais ils ne l'empêchent pas nécessairement. Il s'agit de trouver le bon chemin et de le suivre avec diligence. Soyez honnête, demandez de l'aide juridique et n'oubliez pas que le respect des règles est la première étape pour devenir citoyen canadien. Les individus condamnés pour crimes de guerre, terrorisme ou crimes contre l'humanité sont définitivement interdits de devenir citoyens canadiens. Parlons des erreurs d'immigration. Ces erreurs peuvent coûter cher, non seulement financièrement, mais aussi en termes de temps, d'efforts et de stress émotionnel. Lorsqu'on entre au Canada, la précision est cruciale. Le Canada accorde une grande importance à la façon dont les individus entrent dans le pays. Bien qu'ils soient connus pour leur accueil chaleureux, leurs réglementations sont strictes pour une raison, et le respect de ces règles est attendu.
Les règles d'immigration sont complètes, conçues pour garantir une entrée légale et bien intentionnée dans le pays. Il ne s'agit pas simplement de remplir des formulaires, il s'agit de comprendre l'ensemble du processus. Les réglementations, en matière d'immigration, peuvent en effet être complexes. La paperasserie, la terminologie juridique et les nombreuses exigences peuvent être accablantes. Cependant, cette complexité n'excuse pas un manque de diligence raisonnable. L'ignorance des règles n'est pas une excuse valable. Il est impératif d'être proactif et de s'assurer d'une compréhension approfondie des exigences. Tenter d'entrer illégalement au Canada vous disqualifiera de la citoyenneté. Les autorités canadiennes sont vigilantes et ont mis en place des mesures pour détecter ceux qui tentent de contourner le système. L'entrée illégale est une infraction grave aux répercussions importantes. La détention, l'expulsion et l'interdiction de rentrer au pays sont des conséquences potentielles. Violer les lois sur l'immigration, comme falsifier des demandes, utiliser de faux documents ou tenter de corrompre des fonctionnaires, entraînera de lourdes sanctions. Dépasser la durée d'un visa ou travailler sans autorisation sont des violations qui peuvent compromettre votre avenir au Canada. Le respect des conditions du visa est crucial. Se marier uniquement pour obtenir la citoyenneté est à la fois contraire à l'éthique et illégal. Le gouvernement canadien a mis en place des mesures strictes pour détecter et prévenir les mariages frauduleux. Tenter de tricher avec le système ne fera qu'entraîner des problèmes plus importants. Le système est conçu pour identifier la fraude et les sanctions sont sévères. Les conséquences du non-respect des règles d'immigration sont graves. L'expulsion, l'interdiction de rentrer au pays et de longues batailles juridiques sont des conséquences possibles. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Même si vous parvenez à obtenir la citoyenneté canadienne par des moyens frauduleux, les conséquences d'être démasqué plus tard sont graves. La citoyenneté peut être révoquée, ce qui entraîne l'expulsion, des interdictions permanentes et des contestations judiciaires importantes. Le coût émotionnel et financier peut être accablant, ce qui en fait une situation à éviter à tout prix. Pour éviter ces problèmes, effectuez des recherches approfondies. Comprenez les règles, suivez le processus et évitez toute forme de tromperie. Être bien informé facilitera un parcours d'immigration plus fluide. En cas d'incertitude, demandez de l'aide. De nombreuses ressources sont disponibles, notamment les sites web officiels du gouvernement, les consultants en immigration et les avocats spécialisés en immigration canadienne. Les experts en immigration peuvent fournir des conseils précieux. La patience est essentielle. Le processus peut être long et parfois frustrant, mais il est important de rester calme et de respecter les règles. Les processus d'immigration canadiens peuvent être lents, mais ils sont conçus pour être équitables. Il est important d'être patient et d'attendre son tour. La patience et le respect des règles sont essentiels. Les avantages de vivre au Canada valent bien l'effort. Les opportunités, la qualité de vie et le sens de la communauté au Canada rendent l'effort valable. Prenez votre temps, suivez le processus correctement et vous serez heureux de l'avoir fait. Si vous n'avez violé aucune loi ou réglementation importante en matière d'immigration, vous êtes sur la bonne voie pour devenir citoyen canadien. Cependant, il est essentiel de discuter des exigences de résidence. Le simple fait de visiter le Canada ne suffit pas pour obtenir la citoyenneté. Le Canada exige un véritable engagement envers le pays avant d'accorder la citoyenneté. Cela signifie que vous devez résider au Canada pendant une période significative. Pour être admissible à la citoyenneté canadienne, vous devez remplir l'exigence de résidence de 1095 jours de présence physique au Canada au cours des 5 dernières années. Chaque jour passé en tant que résident temporaire, visiteur, étudiant, travailleur ou personne protégée compte pour une demi-journée, jusqu'à un maximum de 365 jours. Cependant, le temps passé au Canada en tant que demandeur d'asile ne compte pas tant que vous n'avez pas reçu le statut de personne protégée. Le fait de ne pas vérifier votre présence avec des documents de voyage ou une preuve d'emploi peut entraîner des retards ou un rejet. Pour éviter cela, il est crucial de planifier à l'avance. Tenez des registres méticuleux de votre temps passé au Canada, assurez-vous de remplir les conditions de résidence, et si vous avez des doutes, demandez conseil à un expert en immigration.
Vous avez respecté les règlements et résidé au Canada pendant la durée requise. Vous pourriez penser que vous êtes sur le point de devenir citoyen canadien. Cependant, le processus implique plus que le simple temps passé au pays. Il exige une intégration profonde dans le mode de vie canadien. Maintenant, vous devez passer les tests de langue et de connaissances. Ces évaluations garantissent que vous pouvez communiquer efficacement et comprendre les valeurs fondamentales et l'histoire du Canada. Le Canada recherche des citoyens capables de participer activement à sa société. Cela implique d'être impliqué dans votre communauté, de comprendre vos droits et responsabilités, et de contribuer au tissu multiculturel du pays. Cela signifie être capable de communiquer et de comprendre l'histoire, le gouvernement et la culture canadien. Tout d'abord, le test de langue. Ce test évaluera votre maîtrise de l'une des 2 langues officielles du Canada. Le Canada a 2 langues officielles, l'anglais et le français. Vous devez maîtriser au moins l'une d'elles pour réussir le test de langue. Maîtriser l'une de ces langues signifie être capable de lire, écrire, parler et comprendre la langue dans des situations quotidiennes. Vous serez testé sur l'expression orale, la compréhension orale, la lecture et l'écriture. Ces compétences sont essentielles pour une communication efficace dans la société canadienne. Ne pas atteindre le niveau 4 des NCLC, niveau de compétences linguistiques canadien, en expression et compréhension orale, peut disqualifier les candidats âgés de 18 à 54 ans. Par conséquent, il est crucial de pratiquer vos compétences linguistiques. Utilisez des applications d'apprentissage des langues, suivez des cours ou faites appel à un tuteur pour vous aider à vous améliorer. Ensuite, il y a le test de citoyenneté. Cet examen couvre un large éventail de sujets concernant le Canada. Le test englobe divers aspects du Canada, notamment l'histoire, la géographie, le gouvernement et le droit. Vous devrez comprendre le fonctionnement du gouvernement canadien, les droits et responsabilités des citoyens et les événements historiques importants. Vous devrez connaître les faits fondamentaux sur le Canada. Cela comprend la compréhension des symboles du pays, tels que le drapeau et l'hymne national, ainsi que les pratiques culturelles et les jours fériés importants. C'est un cours intensif sur le Canada, et il est essentiel de le réussir. Le test peut être difficile, mais avec une préparation adéquate, il est réalisable. Ce processus est exigeant. Cependant, de nombreuses personnes ont réussi ces tests avant vous, et vous le pouvez aussi. Le site web du gouvernement canadien fournit des informations complètes, des exemples de questions et des guides d'études. Vous y trouverez tous les détails nécessaires sur les tests et la façon de s'y préparer. De plus, vous pouvez trouver des cours et des tuteurs. De nombreuses organisations communautaires offrent des cours gratuits ou à faible coût pour vous aider à vous préparer aux tests. Consacrez-vous à vos études et n'oubliez pas que devenir citoyen canadien demande du temps et des efforts. Avec de l'engagement et les bonnes ressources, vous pouvez atteindre votre objectif et vous appeler fièrement citoyen canadien. En plus des points que nous avons abordés, certains facteurs peuvent affecter votre demande de citoyenneté. Le fait de ne pas produire les déclarations de revenus canadiennes requises peut entraîner un rejet, et des erreurs ou des informations manquantes dans votre demande peuvent causer des retards ou un refus. Bien que le Canada permette la double ou la multiple citoyenneté, ce n'est pas le cas de tous les pays. Dans certains cas, le maintien d'une autre citoyenneté peut violer les lois de votre pays d'origine. Il est donc crucial de vérifier les réglementations des pays où vous détenez d'autres nationalités. Merci d'avoir regardé. Nous espérons que cette vidéo vous a fourni des informations précieuses sur les facteurs qui peuvent influencer votre demande de citoyenneté canadienne. Pour plus de conseils de voyage et d'astuces utiles, veuillez consulter la vidéo suivante qui apparaît à l'écran. N'oubliez pas d'explorer notre chaîne pour d'autres contenus liés au voyage. Veuillez nous montrer votre soutien en aimant, partageant et vous abonnant. Votre engagement nous aide à grandir et à créer du contenu plus utile. À bientôt dans la prochaine vidéo.